Ce portrait d'un célèbre avocat sud-africain est devenu un point de repère du centre-ville de Durban. Il a été réalisé par Sakile Mhlongo, un artiste qui participe à un projet destiné à rendre la troisième plus grande ville d'Afrique du Sud plus belle et plus agréable à vivre. Au lieu de voir des bâtiments peints en gris ou en jaune, vous voyez quelque chose qui vous émeut, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui redonne de la vie à cette ville. Dans les années 90, après la fin de l'apartheid, le centre-ville s'est vidé de ses résidents les plus aisés, majoritairement blancs. Les immeubles insalubres, la violence des gangs et les embouteillages sont devenus le quotidien des habitants restés sur place. La municipalité s'est donné pour mission de transformer le centre. Nous avons regardé ce que faisaient d'autres villes, nous avons comparé avec la nôtre et nous nous sommes demandé comment la faire évoluer. Comment créer des emplois pour les jeunes, comment faire fructifier nos industries, comment empêcher les entreprises de fuir le centre-ville vers d'autres quartiers. Plusieurs entrepôts abandonnés ont été réhabilités pour accueillir des petites entreprises et des restaurants. La ville veut attirer les investisseurs dans un centre-ville plus moderne et plus sûr. C'est un super concept qui rend la ville vivante et plus attirante pour les habitants, parce qu'ils en ont marre de la situation. Les locataires qui sont ici travaillent avec la municipalité. Nous avons créé ce qu'on appelle des zones de régénération urbaine avec des partenariats publics-privés pour garder les lieux propres, pour améliorer l'éclairage et la vidéosurveillance. Ces zones sont plus sûres, plus propres et ça stimule la croissance et la création d'emplois. La mairie compte aussi moderniser les infrastructures, notamment les transports publics, et construire un nouveau gratte-ciel. Mais il va falloir des décennies à Durban pour réaliser ses chères ambitions. Le mois dernier, la ville a perdu le droit d'organiser les Jeux du Commonwealth 2022, faute de moyens suffisants.